Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle fois pour vous parler du maquillage que j'ai choisi de porter au mois de juin. Donc là on rentre vraiment dans l'été, dans les couleurs un petit peu plus pastel, corail, tout ça. Donc ça va être assez sympa. Et là j'ai changé pas mal de choses ce mois-ci. Donc comme d'habitude, j'ai mes deux petits paniers. Je vous présente rapidement celui qui ne change pas avec mes pinceaux visage, mes pinceaux yeux. Ma base à paupières, c'est la Behind the Scenes de Lorac que j'essaye de terminer, mais punaise, ça prend du temps. Hein. Une base à paupières, ça prend du temps. Je suis encore loin d'avoir fini. Les crayons yeux, j'utilise très essentiellement ces deux-là, à savoir le Rimmel Scandalize. Je sais plus dans quelle teinte, c'est tout effacé. 005 je crois. Bref, c'est un beige que je mets dans la muqueuse inférieure quasiment tous les jours. C'est devenu un automatisme. Et là, je me rends compte que on a un petit souci de mine. Rentre dedans, mine. Voilà, merci. Et j'utilise aussi très régulièrement le double embout de chez Urban Decay dans la teinte Naked Basics. Et en l'occurrence, j'utilise beaucoup le côté Vénus. Et je l'utilise en coin interne. Donc j'utilise au moins une ou deux fois par semaine celui-là. En coin interne, c'est assez sympa. Et c'est rapide surtout. Ensuite, on a les mascaras. Et ben croyez-le pas, celui-là, il tient encore à peu près la route. Le volume Stylist 18 heures d'essence. Ça doit faire au moins 3 mois que je vous dis qu'il est quasiment terminé. Et effectivement, ça fait au moins 3 mois qu'il est quasiment terminé. Mais bon, bah, j'arrive encore à m'en servir. Donc, je continue encore un petit peu. Et sinon, j'aurai le super-héros de It Cosmetics ensuite. Donc, voilà. Pour les sourcils, j'utilise essentiellement ces trois produits-là, à savoir... Bah, c'est comme le mois dernier et je crois encore comme le mois d'avant. Hein. Le Brow Power d'It Cosmetics, qui est un crayon. Pour la pointe du sourcil, j'utilise un crayon de chez MAC parce qu'il a une pointe plus fine et qu'il est un petit peu plus foncé. Mais la couleur est effacée, je ne saurais pas vous dire. Et le Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills pour les fixer. De temps en temps, je mets ça sous le sourcil pour illuminer un petit peu. C'est un crayon beige qui peut aussi aller bien dans la muqueuse inférieure. C'est assez rare, mais ça m'arrive de temps en temps. Et là, on a les crayons lèvres que j'utilise pas. Pour le panier qui change beaucoup, ce mois-ci, j'ai changé pas mal de trucs, mais pas tout. Il y en a un certain nombre qui restent. En particulier ma base de teint illuminatrice que j'essaie de terminer, mais pareil, normalement je dois pas être loin, je dois être genre là. Hein. J'espère hein, que je vais bientôt la terminer, qui est une base jaune qui annule un petit peu mes rougeurs. Avant ça, je mets, surtout depuis un mois ou deux, je mets un SPF 50. Là c'est celui d'Aven et c'est le fluide minéral que je rachèterai pas parce qu'il laisse quand même un voile blanc assez épais. Donc je peux pas l'utiliser tout seul. Mais du coup, quand je mets par-dessus mon fond de teint, en l'occurrence le Nude Magique eau de teint de L'Oréal, bah, ça va, ça passe. Donc en général, je les utilise ensemble. Ça a une couvrance plutôt légère, mais ça fait une jolie peau, un teint un peu velouté. Donc pour l'été, je trouve ça très très bien. Quand je veux un peu plus de couvrance, je prends ma CC+ de It Cosmetics qui a un SPF 50. Donc du coup, bah, j'utilise pas ça, hein, j'utilise que la CC crème. Là, j'ai dans la teinte light, qui est ma teinte d'été. Je l'ai aussi dans la teinte fer pour l'hiver éventuellement. En concealer, j'en garde deux. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu si vous avez déjà suivi mes vidéos, parce que je l'ai de façon assez constante. C'est le Essence Stay All Day 16 heures, qui a une couvrance assez légère, mais du coup, ça fait un rendu naturel, et puis ça illumine un petit peu. Enfin, je l'aime bien. Pour les jours où je veux pas trop de maquillage, pas trop forcer la dose quoi.
Je l'aime plutôt bien, vous voyez que je l'ai bien descendu, je pense que j'en suis à peu près à la moitié. Et sinon, beaucoup plus de couvrance, le Shiseido correcteur de teint soyeux, qui me semble est discontinué. Je l'avais acheté il y a un petit moment, il serait temps que je m'en occupe sérieusement. Je l'ai déjà porté pas mal, hein, mais il est un peu trop foncé pour moi en hiver, donc là je vais pouvoir le ressortir. C'est la teinte 2B, beige naturel clair. Donc là je pense que je vais garder celui-là pendant tous les mois d'été, genre jusqu'à septembre, un truc comme ça. Ensuite je poudre, nouvelle poudre, enfin nouvelle pas trop, hein, parce qu'il y a quand même un beau pan. Mais j'ai terminé ma Stémat de Rimmel, donc je suis très contente. Et du coup je ressors ma Sephora Beauty Amplifier, donc vous voyez que je m'en suis déjà pas mal servi. Et qui est assez sympa parce que c'est une poudre lissante éclat et je suis assez d'accord. Elle a tendance à quand même pas mal estomper les pores, ce genre de truc. Elle est vraiment incolore. Là, elle paraît blanche, mais en fait, elle est vraiment, vraiment incolore. Elle est vraiment, vraiment pas mal. Je pense qu'il n'est pas du tout impossible que je la rachète quand elle sera terminée. En fard à paupières, j'ai gardé ma petite palette que j'avais confectionnée pour le mois dernier avec des fards à paupières et un bronzer. Donc, je vais vous montrer ça déjà. Donc le bronzer, je garde le même. La palette, je la garde telle qu'elle. Hein. Ce mois-ci, je ne l'ai pas changé. Le bronzer, ça là, c'est le Hoola de Benefit. En teinte, enfin, en version miniature. Je commence à me demander si j'essaierai pas de le terminer un de ces quatre. Surtout que je l'ai aussi dans la grande version dans une palette. Donc j'ai pas très envie de garder un double. Et je l'aime bien, il est assez sympa. Et après, je m'étais sélectionné 5 fards à paupières irisés pour la paupière mobile parce que le mois dernier, j'avais une palette de mat. Du coup, j'avais ça en complément. C'était laquelle ma palette de mat? Ah oui, c'était la The Balm. Et donc, j'ai 4 fards Make-up Geek, en l'occurrence le Pillow Talk, le Nostalgique, le In the Spotlight, et ici en bas, c'est le Rebelle. Et le gros, là, c'est un fard Make-up Forever, qui est très aimanté, et c'est le ME, qui veut dire métallique, 612. Donc celle-là, je la garde, mes petits fards métalliques. Et je vais les utiliser en conjonction avec ma palette Naturally Pretty de It Cosmetics, qui est une palette de mat. Du coup, les deux vont bien aller ensemble. Et vous voyez qu'il y a des mats un peu pour tous les goûts. Donc il y a des neutres, il y a des violets, il y a un bleu, il y a des orangés là que j'aime beaucoup utiliser en été. Il y a des foncés, il y a des clairs, enfin voilà, il y a un peu de tout. Et cette teinte-là n'est pas mate pour le coup, elle est irisée. Et la théorie, enfin le concept derrière ça, c'est que cette teinte-là est censée pouvoir transformer n'importe laquelle des teintes mates en teinte irisée. En fait, ça marche que moyennement parce que ça change un petit peu la couleur quand même. Mais j'aime bien l'utiliser en teinte irisée toute bête quoi. Hein. Donc j'aime bien l'utiliser quand même. Elle est plutôt sympa cette palette. Vous voyez que ces deux teintes là, j'en suis quand même pas mal servie. J'aime bien l'utiliser ensemble. Hein. Et puis celle-là aussi, en beige hein, forcément. Et le violet aussi, je l'aime bien. Donc voilà. Cette palette là. Et je vais aussi utiliser la palette que je me suis confectionnée chez Inglot quand j'étais à New York. Donc ça fait un moment que je l'ai acheté, ça fait plus de 6 mois maintenant et je m'en suis pas encore vraiment servi. Bon, c'est pas vraiment des couleurs qu'on pourrait dire estivales ou printanières, hein, ça serait plutôt des couleurs d'automne. Mais comme je vous dis, ça fait un moment que je l'ai acheté donc j'ai vraiment envie de l'utiliser là. Et puis on verra, je la ressortirai sûrement en automne ou cet hiver. Donc j'ai 4 fards à paupières, 2 mats et 2 irisés. Et puis j'ai aussi 2 blushs que je vais utiliser évidemment. Et puis je compte vous en faire une revue des fards Inglot quand je l'aurai bien utilisé d'ici 2 ou 3 semaines. Pour vous dire ce que j'en pense. Éventuellement un jour, refaire une commande et me refaire une palette. Enfin c'est quand même pas hyper donné donc c'est pas dit. Pour compléter en blush, j'ai sorti mon mini La California de Benefit. Qui est pour le coup vraiment une couleur corail parfaite pour l'été. Et je continue à essayer d'utiliser mon The Balm là, How About Them Apples dans la teinte paille. Ce serait bien qu'il s'en aille quand même celui-là.
Malheureusement, c'est pas une couleur que je trouve hyper flatteuse sur moi, donc du coup, j'ai pas forcément le réflexe de l'utiliser. Mais cet été, il faut vraiment que je le finisse. Je pense que je le prendrai en vacances, genre ça sera le seul bleu que je prendrai ou un truc comme ça, histoire de me forcer à l'utiliser. Et ce mois-ci, bon, on va voir si j'arrive à l'utiliser une ou deux fois. Ça sera toujours ça de prix. En highlighter, je garde toujours mon fidèle fard crème de chez Sephora, que j'utilise donc en highlighter crème. Le pire, c'est que j'en ai plein d'autres, des highlighters, mais je me lasse pas encore de celui-là. J'aime bien le voir avancer, j'aime bien le rendu sur la peau. Et du coup, je continue à l'utiliser. Le but étant d'essayer de le terminer avant la fin de l'année. Je ne sais pas si ça sera possible, parce que quand même, il n'en faut pas beaucoup à chaque fois. Mais bon, il avance gentiment. Donc, je continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai toujours ma petite Terrace Paste là de Benefit quand j'ai vraiment des zones d'ombre autour des yeux. C'est-à-dire pas tous les jours, donc je m'en sers pas hyper souvent, peut-être une ou deux fois par semaine. C'est un correcteur comme ça saumonné. Et par-dessus, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc pareil, il est dans mon projet 18 produits à terminer en 2018. Est-ce que j'y arriverai? C'est pas sûr, on verra. Pareil, toujours dans les produits à terminer, j'ai toujours mon petit... comment ça s'appelle déjà? Moonlight ou je sais plus quoi, de le remercier. Il me reste plus qu'un petit bout là. On va essayer de terminer ça d'ici un mois ou deux. J'aime beaucoup la couleur. En parfum, je continue avec mon eau de toilette à la noix de coco de chez Yves Rocher. Et est-ce que vous allez pouvoir voir? J'ai pas le bon angle là pour vous montrer, mais il est bien descendu quand même depuis un mois que je l'utilise. Ouais, vous n'y arriverez pas à le voir. Mais enfin, ça va, ça se passe bien. Je suis à peu près convaincue que je pourrais le terminer avant la fin de l'été. Il ne reste plus que les produits lèvres. Donc je vous montre ceux qui sont constants dans ces vidéos-là parce que, pareil, ils sont dans mes produits à terminer. Donc j'ai toujours mon 170 Smile Shine de Biotherm. Il reste plus grand-chose. Je l'utilise très régulièrement, donc ça c'est pareil, je vais finir par y arriver. Je ne sais pas quand, mais je vais finir par y arriver. Celui où je suis pas sûre de finir par y arriver, c'est le Yves Rocher, le Rouge Lisse Nature Brun du Désert, qui ne descend pas beaucoup, et pourtant qui est plutôt joli, mais qui est assez asséchant, alors qui n'est pas forcément hyper agréable à utiliser. Vu la couleur, je pense que j'essaierai de l'utiliser un peu plus, genre en septembre, octobre, en automne quoi. Et mes 4 gloss, j'en suis pas énormément servi ce mois-ci. Je vais essayer de faire un petit peu mieux en juin. Donc c'est ma tour de 4 gloss de chez Sephora. J'ai enlevé les stoppers de celui-là, celui-là et celui-là. Et du coup, j'ai encore plein d'utilisations. Pareil, j'en vois pas le bout de ce machin. Et histoire de switcher un peu des choses et de ne pas être trop répétitive et de profiter un peu du reste de ma collection, j'ai sorti d'autres produits lèvres. Donc je me suis sorti deux rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. J'ai le Beach Perfect, qui est un nude totalement passe-partout. Donc ça c'est le genre de truc que je prendrais quand j'ai pas trop envie de réfléchir à ce que je pourrais mettre. Et le Sexy Sienna, qui est un corail mat. Donc celui-là, pour le coup, il va pas aller avec n'importe quel look. Il faudra que je réfléchisse un petit peu plus. Le Beach Perfect, je m'en sers assez régulièrement, mais le Sexy Sienna, je m'en suis pas beaucoup servi, donc on va essayer de faire mieux. Et j'ai sorti 2 mini crayons de chez NARS. C'est un peu le même concept au niveau des teintes que les Charlotte Tilbury. À savoir que j'ai un nude passe-partout, le Descanto. Est-ce que vous allez réussir à le voir? Qui mériterait d'être taillé. Et un corail. Donc les deux sont satinés, il n'y a pas de mat. Un corail, c'est le Torres del Paine. Pareil, qui est beaucoup plus, ouais, je sais pas, festif on pourrait dire. Allez, je vais vous faire des swatchs, soyons fous. Alors, on a le Beach Perfect. Le Sexy Sienna. Le Descanso.
Vous allez me dire, oui, mais ils sont tous pareils. C'est pas complètement faux. Et le Torres del Paine. Non, celui-là, il est quand même bien différent. Vous voyez, j'ai pas très envie de trucs foncés ce mois-ci. J'avoue que le Beach Perfect et le Descanso, ils sont quand même très très similaires. Je suis en train de m'en rendre compte que maintenant. Mais c'est pas grave. Et puis j'ai toujours des petits cotons spécial maquillage là pour effacer les bavures. Ouais bah voilà, vous savez tout ce que je vais porter au mois de juin. Si vous aussi vous avez décidé de faire ce genre de principe, de changer un peu son maquillage tous les mois, dites-moi ce que vous avez choisi pour le mois de juin spécifiquement. Ça m'intéresse. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.